quelques instants le Tigre de la Latte, l'aviation légère de l'armée de terre. D'ailleurs, ils sont tous là au carte de l'armée de terre. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse sur le carpodium de l'armée de terre. Oui, effectivement, on a vu hier une démonstration, enfin un entraînement. En plus, hier, c'était pas le meeting, c'était l'entraînement. C'était vraiment superbe. Oh, c'était magnifique. Cet hélicoptère, du reste, avant même qu'il ne sorte, il a été l'objet d'un film, GoldenEye, se rappeler, avec James Bond. Et on voyait cet hélicoptère qui arrivait juste à la hauteur du retour et qui envoyait des missiles directement dans la tour. Cet avion, cet hélicoptère, c'est le fleuron aujourd'hui de la construction aéronautique mondiale en hélicoptère de combat. C'est le multirôle. On le verra avec le Rafale, l'hélicoptère de combat qui est capable de faire du travail tant en pénétration dans des territoires ennemis que, au contraire, dans un appui-feu en direct. L'hélicoptère que vous voyez là, il est construit par Airbus Hélicoptère, anciennement Eurocopter. Cette démonstration a pour but de vous montrer les capacités des hélicoptères de l'armée de terre à opérer de jour comme de nuit et dans des espaces extrêmement étroits. Ce peut être au fond des vallées ou dans les montagnes à des situations élevées. Ces hélicoptères ont fait preuve notamment en Afghanistan, en Mali, et ce sont des hélicoptères qui sont puissants et également dotés d'une électronique à bord qui leur permet de tout voir, de tout savoir et également de réagir partout. Les deux pilotes à bord, il y a le capitaine, on va l'appeler par son prénom, parce que ce sont des gens qui également sont en opération, il s'appelle Stéphane. Il a 4200 heures de vol, dont 600 heures sur ce Tigre, il est instructeur. Et le gunner, le lieutenant Eric, il a 4600 heures de vol, donc 1500 heures sur le Tigre. Bien évidemment, lorsqu'on va porter l'arme, il faut également s'autoprotéger. Il est équipé de systèmes informatiques, électroniques, d'autoprotection. Le casque que le pilote porte, c'est effectivement un casque pour se protéger si on avait besoin, mais c'est avant tout un instrument. C'est étonnant. Cet instrument coûte 150 000 €. Vous allez me dire c'est très cher. Non, c'est un véritable instrument de navigation, de vol et également de tenue de cible. Il est fait à la taille de la tête du pilote et lorsque le pilote est en œuvre l'hélicoptère, il va positionner le haut de son casque sur une petite plateforme. Il y a les ordinateurs qui vont tout lire et à partir de ce moment, prendre le fil, il va l'allumer comme on le dit, et à partir de là, là où l'œil va se déplacer, le canon ou les armes iront. Bien évidemment, c'est un travail en coopération avec le pilote qui se trouve devant et ce pilote qui se trouve devant. On peut voir de nuit, ça s'appelle des jumelles en vision nocturne. Et puis il y a notamment des types de conduite à tir unique qui sont uniquement, c'est Thales notamment qui développe ça. La légèreté de la structure, 80% des matériaux utilisés c'est du composite. On a une plaque de blindage entre les deux moteurs, ce qui fait que si on a un moteur atteint, le deuxième moteur fonctionne. Et puis on a également du furtif. Le furtif, on en parle rarement. Et pourtant, les formes qui ont été données lui permettent d'avoir au radar une signalisation extrêmement petite. La peinture également. La peinture lui permet de devenir invisible. Invisible au radar. Ça ne renvoie pas l'écho, ça l'absorbe. L'hélicoptère, il fait 6 tonnes et la vitesse de 180 km/h. Et puis, il est équipé de paniers sur les côtés qui vont permettre de mettre tout ce que l'on veut. On a des missiles, on a des roquettes. On a également des missiles anti-chars. Ces hélicoptères ont été revus intensivement parce que sur un hélicoptère Gazelle, par exemple, aujourd'hui à 45 ans de distance, on en est à 5 heures de travail pour 1 heure de vol. C'est beaucoup. C'est beaucoup d'hommes et de femmes qui sont mobilisés pour qu'un hélicoptère fonctionne. Là, on allait beaucoup moins puisque 1 heure de vol, c'est un quart d'heure d'entretien. Ça veut dire qu'à partir de là, on a un matériel qui est fiable, on a un matériel qui l'a prouvé, ils ont notamment des filtres anti-poussière lorsqu'ils sont dans des îles anti-sable. Et puis, lorsque un objectif, un projectile va passer à travers l'hélicoptère,
l'hélicoptère, eh bien, les systèmes informatiques et l'ensemble sont mixés de façon à ce que s'il y a un organe d'atteint, l'autre au secours fonctionne. Ça veut dire que c'est un hélicoptère quasiment indestructible à ce niveau-là.